Ce que je déteste vraiment quand je suis dans la rue, c'est quand il pleut. Mais ce que je déteste encore plus quand je suis dans la rue, c'est quand il pleut. Mais ce que je déteste encore plus quand je suis dans la rue, c'est un message qui dit suicidez-le, par exemple. Donc c'est voilà, une menace de mort concrète. Cela ne vous a pas échappé, à moins que vous viviez dans une grotte toute option en coloc sous l'océan avec Ben Laden, Malika Le Pen, la baleine bleu marine, a subi une défaite cuisante face au ridicule Micron. Qui, je le rappelle, même si c'est hors sujet, est fortement soupçonné d'être homosexuel, tant il est inconcevable qu'un tel BG timide accepte de baiser la momie dernière détentrice du secret extraterrestre des pyramides, ce qui, au passage, constitue aussi une énième preuve que les pharaons n'étaient pas noirs, voilà, désolé Jean Traoré, encore une désillusion pour la team Charbon, après je le rappelle déjà une lourde défaite en quart de finale de Civilisation Academy contre les castors marins du Canada. D'ailleurs, en parlant de castors, ce deuxième tour des élections présidentielles présentait à lui seul un plaidoyer contre le suffrage universel et la démocratie, vu que c'était en gros les castors barrage anti-FN contre les castors barrage anti-Macron. En même temps, entre un gentil moté maquillé puceau ultime et une vieille blonde en jupe qui fout la migraine dès qu'elle parle, il y avait pas tellement le choix, c'est dire à quel point on était dans la merde. Avec sans oublier au milieu les famosos insoumis. Wesh les amis, on n'avait pas prévu de faire ça, mais on va vous dire pour qui on va voter. On a décidé ensemble de voter Jean-Luc Mélenchon. Reconnaissable à leur hygiène de vie épouvantable et à leur style vestimentaire spéquéchuadomnios dégueulasse qui était en position recompter les voix SVP. Comme si on avait besoin de tricher pour faire perdre un vieux bouffon migrantophile et sa clique de prolo made in Lidl. Bon qu'à truquer les sondages sur internet, vu que les 3/4 de l'électorat sont de toute façon soit des lycéens geeks imberbes triple redoublants qui font des blocus bidons avec des poubelles devant leur lycée, soit des antifas chétifs qui se croient intellectuels parce qu'ils tiennent un bloc bidon qui compte 5 lecteurs les jours d'affluence. Il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. Les Ariens. C'est au-delà de mes forces. Notre chance, c'est le métissage. Le rythme de la musique nègre est sexuel. Hein? Donc pour résumer, on a un nécrophile passionné d'Égypte antique qui a été élu président de la France, avec pour projet politique de rappeler aux esclaves que ce sont des esclaves, et de les faire cohabiter avec Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. La petite horde de Maghrébins. Comme ça, hop hop hop, les bobos qui ont les moyens vont habiter dans les zones où il y a un minimum de chance pour la France, tout en prenant le vivre ensemble, parce qu'ils savent très bien que sinon ils risquent de se faire agarre par Jean deal de drogue ou Jean cambriolage dès qu'ils sortiront de chez eux après 19h, mais bon, on se sent cosmopolite progressiste. Et de l'autre côté, on a le famoso extrême droite qui est en fait ni d'extrême ni de droite, et qui est en train d'éclater parce qu'il s'est rendu compte que même en mettant une femme, un juif et un homosexuel comme chef d'équipe, et ça suffisait même pas pour pas se faire traiter de nazi ou de facho par Rutel Krief, Pujadas ou Laurent Ruquier. Et comme d'hab, au milieu on a une bande d'attardés semi-fils de pute persuadés d'incarner l'opposition, alors qu'ils ont en majorité voté Macron en disant ouais mais on va pas le lâcher, on sera les premiers à manifester dans la rue. Je vais te donner mon vote, mais sache que ça me dégoûte. Ton mandat, je vais pas te lâcher pendant 5 ans, je vais pas te lâcher, la sale chien. Putain, quelle bande de merde. Bref, la base en France quoi, entre ça, les skateboarders immondes de République, la Gay Pride annuelle et les bastons de migrants un peu partout en France, de toute façon on commençait déjà à s'habituer à vivre dans une déchetterie visuelle et olfactive, et c'est tout ce qu'on pouvait espérer d'un pays aussi progressiste que celui des droits de l'homme, de la femme, de Youyou le pansexuel. Bon, non-binaire et libre. Youyou, qui était mon pseudo à la base et que maintenant j'utilise comme prénom au quotidien. Quand je rentre dans un magasin et qu'on me dit bonjour madame, ça m'agresse un peu. L'étranger, tu l'aimeras comme toi-même, car... Et ta mère la putain de trans. Donc aujourd'hui, après 6 mois d'efforts intenses pour écrire cette vidéo de merde, il est temps de démontrer que le FN est en fait le pire ennemi de l'extrême droite, et d'expliquer définitivement pourquoi les gauchistes sont des tarlouses en plus d'être des cons. Donc prenez immédiatement votre pas d'amalgame 3000 et votre style à fachosphère en suppositoire, parce qu'aujourd'hui, je reviens enfin mettre un bon coup de réalité dans la gueule de cette gauchisterie immonde qu'est YouTube, tout en mettant un terme définitif à l'arnaque du FN. Bienvenue sur la chaîne la plus réalistiquement haineuse du YouTube français, je suis le Raptor, et vous regardez Expliquez-moi cette merde. L'extrême droite est par essence raciste, sexiste, anti-LGBT et nationaliste. Un peu comme mon compte Twitter. Donc croyez-moi bien qu'avec le CSA, la LICRA et tout ce bordel, un tel parti aurait jamais eu le temps d'en placer une, et aurait dû faire un site hébergé aux États-Unis ou migrer sur Ave Noël pour pouvoir s'exprimer librement. Donc le fait même que le FN soit présent sur les plateaux télé et que Philippot soit l'homme politique le plus interviewé par les médias, prouve que l'extrême droite, ou le fascisme, est un fantasme de cocu chétif à écharpe. Par contre, on a quand même gardé le dernier adjectif, c'est-à-dire nationaliste, pour enculer tous les partis qu'ils seraient un tant soit peu, en les rattachant par sophisme à l'extrême droite. Le FN est
un outil entretenu soigneusement par le système oligarchique pour conserver le pouvoir et poursuivre sa politique libérale cosmopolite. Il produit un discours juste ce qu'il faut d'identitaire et de souverainiste. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Pour incarner un semblant d'opposition, tout en ayant derrière lui une réputation suffisamment repoussante pour qu'elle soit utilisée contre lui lorsque c'est nécessaire. Il a ainsi un double rôle. D'une part celui de légitimer le pouvoir contre lui par l'élection, et d'autre part de décrédibiliser automatiquement la cause qu'il défend. En effet, le système s'est toujours servi des idées défendues par le Front National pour les neutraliser, principalement en ce qui concerne les questions de l'UE, des frontières et de l'immigration. En réalité, le FN est un parti de sabotage de la droite, qui a pour unique but, voulu ou non, d'éloigner celle-ci de toute mesure stricte sur les questions clés de politique intérieure et d'immigration, l'obligeant toujours à se plier à la bien-pensance de base. C'est un condensé des pestiférés de la République, auquel on rattache toute personne qui contredirait un peu trop fort l'idéologie dominante cosmopolite. Réfléchissez, combien de fois avez-vous entendu quelqu'un utiliser comme argument d'autorité: non mais ça ce sont des thèses d'extrême droite, tu utilises les mêmes éléments de langage que le FN, écoute pas c'est la fachosphère, ou encore El Famoso, tu fais le jeu du FN. C'est le seul et unique objectif à l'existence du FN. On garde sous assistance respiratoire un parti étiqueté d'extrême droite, et on colle son étiquette sur tous ceux qui parlent un peu trop fort, et de l'autre côté, le FN peut vivre tranquillement en croyant incarner l'opposition, et de se gaver à la fois de ses arnaques de surfacturation ou d'héritage, et des dons patriotypiques qu'il siffle sans vergogne aux pauvres français qui On en plein le cul des Arabes! Bordel! Il permet ainsi aux Français d'évacuer leur frustration et de poursuivre le combat démocratique. Une sorte de sas de décompression administrative qui évite le soulèvement chaotique de la population. D'autant plus que Malika Le Pen est une femme de gauche. Son programme économique et social reprend l'idéologie souverainiste de Chevènement, qui est un tout petit peu de gauche, et son discours sur l'immigration est encore moins fort que celui de Georges Marchais, qui est un tout petit peu communiste. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Tu vas courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé! Y a pas à tortiller du cul, le Front National a vraiment une réputation stylée que je jalouse personnellement. Raciste, homophobe, antisémite, fasciste, nazi, islamophobe, négrationniste. Non, on est sur un style inégalable. Du très lourd. Je dirais que le seul truc qui manque pour que la réputation soit vraiment énervée, c'est la pédophilie, mais bon, ça c'est le monopole de la gauche, on peut pas tout avoir non plus. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. Cette réputation archi stylée est due en grande partie au padré du game, le mec sans challenger à la hauteur depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire depuis qu'il a échangé des Algériens ultra déter armés d'explosifs en guise d'ennemis contre des antifas leucémiques qui croulent sous le poids de leurs propres vêtements. Un type tellement haineux que quand il chope un cancer, ses globules blancs ratonnent ses propres métastases en faisant des saluts nazis. J'ai nommé ce bon vieux Jean-Ma qu'on ne présente plus tant il a porté ses couilles d'énormes darons toute sa vie. Mais bon, avec un style aussi lourd, léger, professionnel et un tel level en baston et distribution de bourre-pif, bah même si on le présente plus, on va quand même le présenter. Jean-Ma c'est 1m77 de nervosité pour 100 kg de haine et de violence. Un Mayweather de la politique au style vif, technique, percutant, qui t'atomisait un Cohn-Bendit en plein parlement européen par KO. Pas juste au premier round, mais dès la première patate assénée dans un manque de respect impressionnant et sans concession qui force l'admiration. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de l'infraction armée rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur. Qui avait pas peur de bolosser un vulgaire Mélenchon en le menaçant de lui enlever son slip devant toute la France pour lui rappeler que faire l'Indochine et l'Algérie c'est un peu plus hardcore que poser son gros cul au Sénat pendant 30 ans sous la casquette socialiste et qu'avoir un œil de verre derrière un cache-œil ultra lourd de pirate c'est tout de suite moins pédé qu'un look de bobo binoclard en écharpe. Moi j'offre un débat à monsieur Mélenchon. Là, Et je vais lui retirer son caleçon. Un voyou comme monsieur Mélenchon, qui entre-temps a été pendant 30 ans un gros sénateur dont on n'a jamais entendu parler d'ailleurs. Jean-Ma, c'est le type qui en a tellement rien à foutre de vos sentiments humanistes de grosse tapette que quand vous venez le faire chier en lui disant qu'il torturait des bédouins en Algérie, il vous répond tranquillement qu'il pratiquait simplement la torture à domicile. Alors on torturait donc à domicile. Comme un bon délivreux qu'on se ferait livrer un samedi soir, sauf que là au menu c'est une énorme baffe dans l'oreille, assaisonnée d'un gigantesque coup de savate dans le bas-ventre. Jean-Ma, c'est un subtil mélange de haine et de violence qui a donné naissance à un parti tellement créé dans le but de faire chier tout le monde que rien que son logo c'est un copier-coller d'un mouvement vénère d'Italie, qui dit tout ce qu'il pense sans langue de bois, mais dans un langage soutenu ultra propre ponctué d'insultes bien placées, bref, tout ce qu'on aime et qu'on respecte quand on a un minimum sérieux dans le milieu. Alors avec un parcours aussi stylé, quand tu portes le nom Le Pen, on attend une street crédibilité au moins aussi puissante que celle du daron Jean-Ma. Pas de chance, il a eu 3 filles. Comme quoi le mec a utilisé tellement de testo pendant sa longue carrière apocalyptiquement puissante, et même pas finie en plus, qu'il en avait même plus assez pour engendrer un héritier suffisamment stylé pour oser porter le même nom que son gros père de, rappelons-le, 100 kg pour 1m77, c'est-à-dire des proportions calibrées parfaitement pour atteindre un seul et unique objectif, mettre des claques dans la nuque aux arabes et aux noirs un peu trop dissipés du 9-3 et à Patrick Bruel. Je suis à courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Pédé. Et monsieur Bruel aussi.
Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Et puis à côté, t'as Malika, une bécasse mal habillée à la voix dégueulasse qui passe son temps à glousser et à se raser les jambes. Autant vous dire que niveau énervement, là on vient de passer d'un lance-roquette tchétchène à un lance-pierre Toys R Us made in Gaza, c'est-à-dire vraiment de la merde pour les gros cons qui auraient pas compris la métaphore. C'est simple, on a perdu 89 ans de violence et de culture pour se taper une meuf même pas capable de préparer le débat le plus important de sa vie, bordel. Non mais sérieux, quand on voit la PLS qu'elle a prise par un type qui a même pas pris la peine d'avoir un programme. Madame Le Pen, SFR était la propriété d'un groupe privé qui s'appelle Vivendi. C'est le groupe Vivendi qui l'a vendu. Ne dites pas de bêtises, vous en dites beaucoup. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Quand on voit les crises d'hystérie d'Ango la maraboutée dès qu'elle a la parole 5 minutes sur France Télévisions, et quand on voit Vanessa Burgraff en train de bégayer qu'elle trouve Hamon gentil... Moi je l'aime bien Benoît Hamon. Ah oui. Bah ouais, je l'aime bien. Ouais, mais ça il est compte. malheureux, ah bah oui. Mais ça compte aussi. Ah bah oui, ça compte, ah bah oui. On en viendrait presque à se demander qui est le fils de pute qui a étendu le principe d'égalité au sexe. Et le pire dans tout ça, c'est que Malika Le Pen, qu'on assimile soi-disant à la chef suprême du retour au nazisme en France, est en fait... une femme de gauche. Les gens ne le savent pas, mais c'est une femme de gauche. Elle est inculte. Ce qui lui plaît, c'est de s'éclater dans une boîte de nuit en écoutant de la musique nègre. Plutôt que d'étudier son sujet avant de débattre en 1v1, c'est-à-dire que la meuf veut devenir présidente de la République, mais à moins de rigueur qu'un fils de pute random au rattrapage du bac. Mais sérieusement, il y a encore des gens qui continuent à prendre leur carte FN. Visiblement pas, personne n'en a plus rien à foutre, à en juger les scores de 10 maths de sa dernière émission. Une poutre, c'est un pal bien carré, viens au carré, on va tous les poutrer, ramène une poutre, on va poutrer. Et oui, Macron est le nouveau président de la France. Macron, c'était le candidat à la fois de la mondialisation et de la réconciliation entre la bourgeoisie de droite et de gauche. Et pourtant, c'est le cœur brisé que les braves citoyens français sont allés déposer son nom dans l'urne le 7 mai dernier. En même temps, c'est bien normal, ils avaient le choix entre l'horrible fasciste raciste Marine Le Pen et le BG timide Macron. Tout oppose ces deux candidats. Macron incarne la droite économique et la gauche sociétale, Malika la gauche économique et la droite sociétale. Enfin non, même pas parce qu'elle a snobé la manif pour tous, qu'elle pointe du doigt les identitaires et joue les antiracistes en faisant de l'aplaventrisme devant les médias et le CRIF, on se dédiaboliser alors que c'est peine perdue et qu'elle ferait mieux d'assumer façon Trump. Et je parle même pas de sa tentative de grave de pucelle de la France insoumise à l'entre-deux tours, putain c'était dégueulasse, comme si la clique d'Antifa, de prof coco et d'intermittents du spectacle allait la soutenir. Et en plus, dans sa grande couardise, elle a essayé de faire passer tout ça sur le dos de Philippot, alors qu'elle pense exactement comme lui. Nous réfléchissons de la même manière, voilà, coup de foudre intellectuel. Et que d'ailleurs elle aurait mieux fait de lui laisser la parole pendant son débat catastrophique, parce que sans déconner, c'est la débattrice la plus nulle du Vexin. On n'a jamais vu ça depuis la correction infligée à son concubin par Besancenot, la victime imberbe au jour rose, putain. Elle s'est pris PLS sur PLS par un gars qui se fait rouspéter en public par sa meuf de 90 piges, putain c'est inadmissible. Et bon, c'est un peu la spécialité ça chez Malika, hein, de pas être foutu d'argumenter correctement. Nul sur l'UE, nul en immigration, nul en économie. On sort ou pas de l'euro? C'est ce qu'il a Si elle avait pas le combo lunettes, jupe et voix de fumeuse et qu'elle s'appelait pas Le Pen, elle serait transparente. En fait, le FN a tellement l'habitude d'avoir des suiveurs déjà convaincus qu'il arrive même plus à tenir un discours construit. Bref, pour avoir peur du FN en 2017, faut vraiment être le dernier des fragiles, mais c'est comme ça, la société est en progrès, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je disais, tout oppose quasiment ces deux candidats, en tout cas dans l'esprit des gens quoi, et pourtant les électeurs de gauche, que ce soit Hamon ou Mélenchon, ont reporté massivement leur voix pour Macron. Ah, on se souvient tous du référendum blanc ou Macron d'El Famoso France Insoumise, qui a amené plus de 50% de ses électeurs à voter pour celui qui serra bien fort leur chaîne d'esclaves pendant 5 ans. Et ce point précis est extrêmement intéressant puisqu'il montre une seule et unique chose, la priorité pour les Français c'est le sociétal bien avant l'économique. La chance. En d'autres termes, Jean Gauche préfère être encore plus un esclave mais continuer à accueillir 250 000 immigrés par an plus un bonus clandestin non négligeable, plutôt qu'améliorer ses conditions de travail et de vie pour lesquelles il se lève tous les matins mais accueillir moins d'immigrés. Et ça met en position balbutiement tous les gauchistes qui ont toujours eu pour argument principal contre le FN, c'est des racistes obsédés par l'immigration. Alors qu'au final, et on en a la preuve par ce scrutin, eux-mêmes ont pour priorité la question de l'immigration au-delà de la question économique. Et oui, on est hypocrite sur ses réelles motivations politiques, mais on se sent profondément de gauche. Ça, c'était premièrement. Deuxièmement, on sait maintenant que les gauchos considèrent la question de l'immigration comme prioritaire devant la question économique, mais par contre ça les dérange pas de voter pour les responsables de la politique belliciste qui va apporter la démocratie au Moyen-Orient à coup de drone dans la gueule, provoquant ainsi la crise migratoire qu'on connaît. Non, ça c'est ok tant qu'ils ont fait barrage à la haine, exactement comme Obama a passé 8 ans à faire la guerre, mais ça va parce qu'il est noir, donc s'il est cool, c'est un bon président, il fait des paniers de basket et tout. Alors que c'est bien cette même fachosphère qui est depuis toujours anti-interventionniste. On bombarde les pays du Moyen-Orient, mais on se sent anti-raciste. Troisièmement, à toute cette merde s'ajoute leur défense permanente et souvent absurde, des gentils immigrés qui
ont jamais rien fait de mal, puisque même quand ils sont pas très gentils, c'est justifié vu que leurs ancêtres ont souffert. Hein, va savoir où ils sont allés chercher cette rhétorique. Ils utilisent sans arrêt une argumentation victimaire déplorable selon laquelle la France et par extension les Français doivent payer leur politique colonialiste passée. On met toujours la focale sur les quartiers populaires et on occulte complètement le reste de la société et ses privilèges. C'est le reste de la société qu'il faut éduquer. Enfin, il fait chaud, on n'a rien pour se divertir. Quartier populaire. Là maintenant le maire, il nous donne rien pour pouvoir s'amuser, rien du tout. C'est le reste de la société qu'il faut éduquer. D'ouvrir des valves d'eau et de s'amuser sous l'eau, profiter du beau temps. Enfin, de ce qu'on appelle, nous, les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs. L'étranger, tu l'aimeras comme toi-même, car... Et pointe du doigt le FN puisque Jean-Marie Le Pen était lieutenant durant la guerre d'Algérie. Mais ceux qui sont à l'origine de la politique de colonisation de l'Afrique, c'est la gauche de l'époque, Luc Ferry et toute sa clique de famosos civilisateurs, et encore une fois les anti-interventionnismes, c'était l'Action française. On n'est pas capable de s'enseigner 5 minutes sur Wikipédia, mais on se sent anti-FN. Et quatrièmement, vous considérez le FN comme fasciste, mais dans l'histoire c'est Macron qui passe toutes ses lois sous ordonnance, et qui n'en a jamais eu rien à branler de vos manifestations de clodo. Dans son programme, Malika proposait au moins le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où 500 000 connards comme vous sont pas d'accord, et ben on organise un référendum national. On refuse la vraie démocratie où le peuple est souverain, mais on se sent antifasciste. Et pour finir, même d'un point de vue purement économique, vous êtes même pas foutu de comprendre qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on peut pas réclamer des augmentations de salaire et demander la conservation du code du travail, et encourager l'afflux massif de main-d'œuvre peu qualifiée prête à brader leur prix pour avoir du travail, et en plus exiger que tout le monde vive décemment. L'extension infinie des famosos droits de l'homme sert le capitalisme dont vous êtes les idiots utiles. Mais non, dans votre esprit bolchevique, c'est la faute aux patrons, à l'évasion fiscale. Ah bah oui, c'est aussi la faute des patrons s'il y a du chômage, c'est ça, il suffirait qu'ils emploient tous les chômeurs et les étrangers et qu'ils filent les 30% pas donnés à l'État aux ONG d'aide à la traversée de la Méditerranée. Bah oui, pourquoi pas. Putain de marxiste ringard. L'immigration a toujours été un outil du capital pour remplacer la main d'œuvre, c'est-à-dire les prolos que vous croyez tant défendre, qui essayaient de se la jouer rebelle à négocier avec le maître esclavagiste. Les sans-papiers, vous dites vous-même, ils font pression à la baisse sur les salaires de tout le monde. Et qu'est-ce que vous proposez? De les régulariser. Il faut empêcher les capitaux de circuler Et les de la hommes de manière, circuler. combattre le capitalisme et permettre la mobilité qui est à moins... Vous n'aurez jamais de hausse du SMIC en acceptant l'immigration de masse. C'est simple à comprendre, putain, si vous voulez pas bosser pour un SMIC, Mamadou le fera à votre place. Si vous voulez pas faire 40 heures par semaine, Abdellah le fera à votre place et avec le sourire. Le SMIC c'est 150 balles en Algérie, fils de pute. Tu crois vraiment qu'il va faire la fine bouche? Et vous êtes prêt pour ça à faire n'importe quel travail? Ouais. C'est un peu de l'esclavage, non? Vous voyez pas ça comme ça? Bah alors dites-moi pourquoi vous êtes là? On est là, on se balade, Wallah, c'est la hasse, vous savez. Vous savez pourquoi les gens ont manifesté aujourd'hui? Wallah, je sais même pas, moi je cherche de boulot, khay. Les bras d'ouvriers sont interchangeables, c'est un petit peu la base de la logique du libéralisme. Mais bon, la logique c'est même pas la peine quand on a eu le bac L mention c'est lire et écrire. C'est pour ça que vous ragez autant sur la loi travail. Vous commencez à prendre conscience que si on fluidifie les embauches et les licenciements, bah vous allez payer fort votre migrantophilie et vous serez obligé petit à petit de fermer votre grande gueule d'abruti esclave. On va tous vous poutrer, on va tous vous poutrer. On est d'accord, Malika Le Pen n'a besoin de l'aide de personne pour se saboter. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. C'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a. Et contrairement à ce qu'affirme ce bon Patrick Cohen, les médias ont une énorme influence sur l'opinion publique. Les politiques ils font la com. Les médias font pas de com. Les journalistes font leur métier. On a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. Les journalistes font leur métier. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, vous, Patrick. Non, les journalistes font leur métier. Leur stratégie durant les élections a été d'abord de mettre en avant le FN et de le traiter comme un parti comme les autres, puis au second tour, classique, de l'accabler comme d'habitude en usant et abusant du leitmotiv des heures les plus sombres de notre histoire. Maintenant, regardez-moi cet article de merde. Marine Le Pen est tout sauf la candidate du peuple. Bah vas-y Marianne, explique-nous pourquoi, toi qui reçois 1,5 million d'euros d'aide de l'État. Tu devrais bien le connaître le peuple, vu que tu lui ponctionnes tout son fric. Oh là là, la priorité nationale, la méchante Marine voulait obliger les chômeurs étrangers à quitter le territoire après 1 an de chômage seulement. Putain, mais y'en a marre de votre préférence étrangère. Sérieux, des chômeurs on en a à l'appel déjà, alors on va pas se coltiner non plus. Des putains de nomades qui sont de passage pour toucher le chaume du pendant 1 an. Bordel, mais c'est quoi votre problème? Vous voulez faire du monde entier des RSAIS payés par nos impôts ou quoi? Pareil pour les allocations familiales, putain, mais en fait vous essayez de nous refaire l'international communiste là. Bientôt pour être le candidat du peuple, faudra proposer d'envoyer nous-mêmes nos cotisations à toutes les familles des 5 continents ou quoi? Putain, mais bientôt on titrera non, Marine n'est pas la candidate du peuple, elle ne veut pas donner la nationalité à toute la planète. C'est ça, bande de cons? Nous voulons la régularisation des sans-papiers.
Régularisation des sans-papiers. Suicidez-le. Et en plus de tout ça, vous osez dire un programme au service des patrons et des riches, il promet aux PME et TPE une baisse des cotisations. Putain, mais vous êtes même pas foutu de comprendre la différence entre un patron de TPE, PME et d'une énorme multinationale. C'est dire à quel point vous êtes des déchets sans ambition ou qu'être sous la tutelle d'un maître à réclamer un salaire et des aides de l'État. On est des gens qui avons juste envie de vivre en faisant ce qu'on aime. De se créer notre propre code du travail. Quelles sont nos protections? Quels sont les statuts? Est-ce que c'est des trucs qui sont prévus? Actuellement, on survit en faisant de la pub. Ce qui manque, c'est justement le financement public, en fait, parce qu'il n'y en a pas. Après tout, c'est nous, sur YouTube, qui faisons gagner de l'argent à Google. C'est ce côté décalé, en fait, par rapport à la réalité, mais... Vous êtes jaloux des patrons qui ont réussi parce qu'on fournit le talent et le travail supplémentaire que vous avez toujours été incapable d'avoir ou de faire. Vous êtes les ratés de cette génération et vous voulez vous venger en rabaissant tout le monde à votre niveau de médiocre. Gauchiste, je ne crois pas être gauchiste. On comprend pas le rapport entre économie, immigration et droits individuels, mais on se sent trotskiste. Lorsque ça devient un peu trop cramé que le journaliste est un énorme tapin du système, sa technique préférée consiste à utiliser les artistes comme intermédiaires, l'artiste ayant un pouvoir d'influence sur les cons bien connus, qui lui permet de donner son avis cosmopolitiquement correct et non pertinent dont ce serait passé volontiers, étant donné que personne n'en a rien à foutre. C'est Omar Sy, sur ce plateau, qui reprochait aux médias de trop vous donner la parole. On l'écoute. C'est qu'aujourd'hui, on écoute et on va donner la parole qu'aux guignols. Sans déconner, l'industrie de l'art prolonge tellement la domination médiatique que si le Seigneur des Anneaux sortait aujourd'hui, Aragorn serait noir. Et avec tout ça, il y a encore des tocards gauchistes pour croire qu'ils incarnent l'opposition. Et c'est en particulier le cas d'un média qui se dit à part et qui joue les dissidents trotskistes qui prend soi-disant du recul sur l'actualité, alors qu'en fait il rejoint ses collègues dans la crasse médiatique de propagande anti-FN avec des articles finement écrits du genre « Oui, le vote FN est un vote raciste » ou encore « Oui, le FN est un parti fasciste ». Putain, à un moment va falloir arrêter de recruter ses rédacteurs en chef à l'école primaire du coin parce que ça commence à se voir. Qu'est-ce que tu penses de Marine Le Pen? Elle est raciste. C'est une menteuse, fasciste. Et cette dégueulasserie communiste essaye maintenant de s'étendre sur YouTube en recrutant des grands penseurs du 21e siècle comme Osons Causer pour expliquer aux internautes après coup qu'en fait les électeurs FN faut pas trop les diaboliser hein. Nous on écrit des pavés pour expliquer pourquoi c'est des racistes fascistes mais en vrai faut pas faire d'amalgame. Bon, écoutons un peu ce qu'ils nous racontent. Les amis, alors dans cette vidéo on va bien sûr revenir sur l'élection présidentielle. Putain mais pourquoi il parle tout le temps en faisant des rires forcés comme un débile ce type? Sérieusement on dirait Thibaut InShape version bouche cousue. Les amis. C'est insupportable. Je veux dire bon, je veux bien faire l'effort d'écouter ton argumentation, mais arrête de faire des rires forcés pendant que tu parles. Alors tout ce qu'on a entendu pendant cet entre-deux-tours et cette manière un peu diabolisante de voir les électeurs de Marine Le Pen, elle ne nous paraît pas suffisante. Ceux qui votent Marine Le Pen sont souvent des gens qui vivent dans les régions de France les plus en difficulté. Et donc il y a peut-être un lien et peut-être que ça vaut le coup de dépasser le cliché de l'électorat raciste et bas du front. Cette carte du vote FN, eh ben elle suit quasiment exactement la carte des inégalités. Parce que le mec il a fait un indice de fragilité sociale qui a peut-être un lien. Et bien évidemment qu'il y a un lien puisque le FN est de gauche, putain, il serait temps de le comprendre. Mais bizarrement ces gens les plus en difficulté, ils votent FN, ils votent pas Mélenchon le petit père du peuple. Hein, bizarre. Et ça par contre évidemment dans ton analyse incomplète tu l'as pas expliqué parce que ça t'aurait mis dans la merde, t'aurais dû expliquer qu'en fait le souci principal des Français c'est la conservation de leurs valeurs et de leur identité. Mais non, c'est trop en demander à Mediapart d'essayer réellement de comprendre le vote FN, non, ça pourrait presque le légitimer, t'es fou. Et puis ils perdraient des abonnés à 11 € par mois au profit de la fachosphère. En réalité tout ce que t'essayes de dire c'est ils sont pas seulement racistes, ils sont racistes et pauvres. Et vu que c'est vous, apparemment, le camp des pauvres et des prolos, bah s'ils votent FN, c'est qu'ils sont cons, ils se sont fait manipuler. Voilà le message de ta vidéo. Et on pourrait penser que ces territoires, c'est peut-être des endroits où il y a beaucoup d'émigration. Mais en fait, quand on regarde, non, il n'y a pas spécialement d'immigrés. Il y a quelques endroits dans le sud-est, là, vers Marseille, où il y a un vote FN fort et en même temps une immigration forte. Mais il y a plein d'autres endroits où c'est l'inverse. Quand on regarde le nord de la France, il y a un très très fort vote FN, mais il n'y a pas du tout, particulièrement d'immigrés. Alors ça, c'est l'analyse du gars qui a jamais eu la moyenne au test de logique et qui essaye de dire bah vous voyez, ils votent contre l'immigration alors qu'ils ont même pas d'immigrés. C'est juste des gros racistes en fait. C'est le niveau 0 typique du pseudo-humaniste qui essaye de prendre les gens de haut et de leur faire la morale, sauf qu'en fait ton raisonnement est nul à chier pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est justement dans les zones à très forte immigration qu'il peut pas y avoir un gros vote FN et encore moins en pourcentage, puisque les mecs qui votent sont des immigrés. Comme si Jean Abdoulatif allait voter pour interdire le regroupement familial, alors qu'il compte faire venir tous ses cousins et leurs 36 femmes dans 2 semaines. Putain, ça me paraît évident, c'est un peu ça les pendants de la démocratie que tu sembles tant affectionner. Ça s'appelle la dictature de la démographie, c'est comme les vidéos de Pierre Cross, au bout d'un moment la quantité devient une qualité. Moi je fais beaucoup de quantité, et par contre je pense pas avoir baissé mon niveau de qualité.
Au contraire. Putain, sérieusement, comme si la Seine-Saint-Denis allait voter FN, quoi. Deuxièmement, il y a un truc qui s'appelle la solidarité, la fraternité. Tu sais, c'est un des mots que les républicains incultent, idolâtres en se pensant patriotes. Et vu que t'es supérieur aux autres moralement, bah tu devrais savoir ce que c'est la solidarité, non? La solidarité, c'est que même quand on n'est pas touché par un problème, au lieu de le nier et de dire qu'il n'existe pas comme les gauchistes et de traiter tout le monde de xénophobe, et bah on peut se sentir solidaire des gens qui subissent les bienfaits, par exemple, de l'immigration sans contrôle. Comme je sais pas moi, les famosos réfugiés syriens, qui ressemblent à s'y méprendre à des gens Boubacarés du Soudan, les gens momo multirécidivistes reconvertis dans le deal de drogue ou le terrorisme, ou les touristes chinois, cible des pickpockets et des agressions, qui foutent la honte à notre pays un peu plus chaque jour. Troisièmement, suffit qu'un seul groupe de clandestins foute le bordel, et on en a plutôt pas mal des exemples en France entre les pyromanes traditionnels de Calais et les types qui égorgent des meufs alors qu'ils ont été relâchés du comico il y a 20 minutes, pour que les gens comprennent qu'ouvrir bien grand les frontières c'est une énorme connerie. Et quatrièmement, arrête de parler comme un débile en faisant des rires étouffés, putain t'es insupportable. Sérieusement, c'est pour faire des vidéos de 5 minutes de merde sponsorisées Mediapart, censé dénoncer la diabolisation des électeurs FN à laquelle vous avez vous-même participé, c'est pas la peine. On comprend mieux pourquoi tu t'appelles Osons Causer en fait, fallait vraiment avoir de l'audace pour faire preuve d'autant de mauvaise foi, d'autant plus que tu dis toi-même, bon, maintenant que Macron a été élu, peut-être qu'on peut prendre un peu de recul sur le FN. Hein. On pense que là, surtout que maintenant que ça s'est tassé et que ça y est, c'est Macron con à l'Elysée, eh ben on pouvait se permettre de prendre un peu de recul. Putain, on n'avait pas vu un tel retournement de veste depuis l'infâme journal Slate pendant les élections américaines. Ce matin, Olivier Ravanello sait qu'il va gagner. Est-ce que c'est la prochaine présidente qu'on vient de voir? Levez la main ceux qui pensent que c'est 100% sûr. Oui, je peux à peu près vous affirmer que c'est Hillary Clinton. Tu passes toute ta vidéo à résumer la politique aux problèmes économiques. Et c'est de toute façon tout ce que savent faire les mélenchonistes, parce que dès qu'il s'agit de sujets de société et de sécurité, ils tombent immédiatement dans le gauchisme mental primaire qui consiste à réorienter le problème vers une cause économique. Au choix, c'est soit la faute des patrons, soit la faute de la pauvreté, soit la faute de l'État-providence qui donne pas suffisamment d'argent. Vous êtes des naïfs qui pensent avoir tout compris aux enjeux politiques et mondialistes, parce que ça y est, ils ont découvert avant-hier c'était quoi l'évasion fiscale, la roublardise gouvernementale et les putains de panneaux solaires. Votre naïveté que vous pensez être de la noblesse morale et humaine est un laxisme total et dangereux. En réalité, vous avez peur d'agir, peur de prendre des décisions fermes. Vous avez même peur de dire les choses. Le fait que certains conducteurs de bus refusaient de prendre le bus s'il avait été conduit précédemment par une femme. Oui. Est-ce que ça, vous estimez que ça veut dire qu'il est radicalisé? Bah, ça veut dire qu'il a un préjudice sur des femmes, mais est-ce que... Et si c'était que ça, on aurait dit tant pis pour vous. Mais le problème, c'est que vous voulez pas laisser les autres le faire. Vous imposez votre lâcheté aux autres comme seul son de cloche tolérable. Et en cela, vous êtes nocif comme tous les cocus donneurs de leçons. Gauchiste, je ne crois pas être gauchiste. Je t'encule et tu montes, je t'encule et tu montes, je t'encule et tu montes. Pour conclure, Malika Le Pen est un parasite qui fait carrière sur la colère légitime des Français. Elle doit tout à son héritage paternel et pourtant trouve le moyen d'être la dernière des ingrates, d'abord en violant son propre père, puis en ruinant son parti de ses fonds. Elle ne travaille pas ses sujets et passe son temps à glousser et à se raser les jambes pour soigner son image auprès d'une presse qui n'a de cesse de lui cracher dessus. En fait, elle incarne parfaitement une France humiliée en permanence par ses institutions et qui doit subir la trahison de ses gouvernements. Les médias prolongent l'idéologie dominante et font des articles médiocres sur la fachosphère dès qu'ils en ont occasion. Ce forum 18-25 sur lequel se coordonnent ces militants qui sont des militants de l'extrême droite, néo-nazis, antisémites. Les tribunaux jugent les délits d'opinion et font taire par la sanction économique, et l'éducation nationale enseigne la culpabilisation tout en étant infestée de profs rouges zélés moralisateurs bien que médiocres. Enfin, les réseaux sociaux accentuent la chasse aux sorcières et permettent la marginalisation sociale de ceux qui auraient exprimé publiquement une opinion désignée facho. Le droit à l'opposition existe bien sûr, mais est limité par la barrière du cosmopolitiquement correct qui sépare le camp des cucks gauchos de celui des chauffards. La police de la pensée agit principalement sur deux sujets qui sont aussi les sujets qui préoccupent le plus les Français. L'insécurité et l'immigration. Il est très mal vu d'émettre un avis négatif sur l'immigration, ou pire encore de allier à l'insécurité, et pourtant la réalité nous rattrape chaque jour à travers ce qu'on qualifie de manière désinvolte de faits divers sans importance ou de cas isolés. Beaucoup d'abonnés me disent souvent « je suis de gauche et pourtant je suis d'accord avec toi ». En fait, la réalité de votre schizophrénie politique est simple. L'idéologie cosmopolitiquement correcte vous a mis dans la tête que être de gauche c'est être gentil, altruiste, humain, alors qu'être de droite c'est être un connard égoïste sans scrupules qui ne sait pas réfléchir. La gestion d'un pays c'est comme l'éducation des enfants. À un moment faut être ferme, faut savoir dire non et punir, savoir gérer ses économies et pas agrandir la famille si on n'en est pas capable. Gérer un pays, c'est certes gérer son économie, ses ressources et le niveau de vie de ses habitants, mais c'est aussi gérer leur sécurité, qui, et certains l'oublient encore, est et restera la plus fondamentale des libertés. Et voilà, c'est sur ces sages paroles que s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et bonne chance aux joueurs hardcore qui la remateront plusieurs fois en faisant pause pour tout lire. Pour ne surtout pas louper la prochaine vidéo qui parlera des suprémacistes blancs, des suprémacistes noirs, des suprémacistes musulmans et des suprémacistes chinois, hein, je sens qu'on va bien rigoler, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube et me suivre sur les réseaux sociaux, surtout si la vie de mon chien Petit Potam vous intéresse. En ce qui concerne Raptor Coaching Pro, là on commence à voir les premiers avant-après et les résultats sont vraiment épiques comme on pouvait s'y attendre. Hein. Je rappelle que je travaille avec mon coach qui m'a rendu archi stock, toutes les infos sont en description et sur Instagram évidemment. Encore merci
merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de dislike parce que t'as un mois de préavis avant de résilier ton abonnement Mediapart. C'était le Raptor, ciao.